Si 2026 ressemble à 2025, ce n'est pas un problème de contexte, c'est un problème de décision. Tu ne peux pas vouloir avoir des résultats différents si tu ne poses pas des actions différentes. Chaque année, je vois des femmes brillantes me dire Esther, cette année sera différente, 2026, ce n'est pas 2025. Elles changent d'objectif, elles changent de résolution. Par contre, elles ne changent pas leur manière d'agir. Tant que tu continueras à suivre ce que les autres font, tu auras les résultats que les autres ont. Aujourd'hui, tu es salarié, tu veux lancer un business parce qu'au fond de toi, il y a cette flamme-là qui brûle, il y a ce truc-là qui te dit que tu es faite pour plus, que tu peux faire plus, que tu as du potentiel, que tu as vraiment quelque chose à apporter. Et quand les gens finissent de travailler à 17h, toi aussi, tu finis de travailler à 17h. Tu ne vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Si tu veux de nouvelles choses, il faudra augmenter ton niveau d'exigence. Il faudra être exigeante envers toi-même. Il faudra être exigeante avec les gens qui t'entourent. Il faudra être exigeante avec ton organisation. C'est le prix à payer. Et tant que tu ne payes pas ce prix, tu n'auras pas d'autres résultats. Arrête de te conforter dans ce confort, et je mets confort entre griffes, qui ne t'apporte rien du tout. Qui ne t'apporte rien du tout. Regarde ta situation aujourd'hui. Est-ce que ta situation d'aujourd'hui te plaît? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu as la vie que tu veux? Est-ce que tu as la vie que tu mérites? Regarde tout le potentiel que tu as. Qui t'oblige à rester là? Qu'est-ce qui t'oblige à rester là? Et si tu veux bouger, tu veux avancer, tu veux passer à une autre dimension, tu veux passer à d'autres expériences, tu vas devoir t'adapter, tu vas devoir changer des choses, tu vas devoir poser des actions différentes. Bonjour, je m'appelle Esther Bois, mentor business et experte en investissement immobilier. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de stratégie business, de transition du salariat à l'entrepreneuriat. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à me dire en commentaire les sujets que tu souhaites que j'aborde. Tu veux avancer, tu veux par exemple te lancer dans un business que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas et tu sais par exemple que tu dois te former et tu n'as pas forcément l'épargne qu'il faut. Donc tu te renseignes sur le coût d'une formation, on te donne le coût et tu te dis c'est un peu compliqué. Et tu continues à faire du shopping, tu continues à manger dehors, tu continues à faire ce que tu as l'habitude de faire et tu te plains que tu n'as pas d'argent. Non ma chérie. À un moment donné, tu vas devoir t'asseoir, tu vas regarder tes comptes, tu vas voir les dépenses inutiles que tu vas supprimer pour mettre de côté. Parce qu'à un certain moment, tes amis sont en train de mettre de côté, d'épargner, de se former et d'avancer. Donc, tu vas devoir mettre de côté, te constituer une épargne pour te former, pour avoir un fonds de roulement, pour lancer ton activité. Arrête de dire, j'ai pas d'argent, moi c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour tout le monde. Donc, à un moment donné, il y a un peu de responsabilité personnelle qui va devoir entrer en jeu pour que tu te dises les résultats que je veux dépendent à 10 000% de moi et de moi seule. Il y va de ta responsabilité. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra changer les choses pour toi. Tu ne vas pas gagner à l'euro million non plus. Oui, c'est très rare. Bon, je te le souhaite, mais tu ne vas pas gagner à l'euro million. Donc, arrête de rester dans tes rêves. Commence à poser des actions concrètes. Arrête de réfléchir à la vie que tu mérites, aux vacances que tu mérites. Pourtant, tu ne poses pas les actions qu'il faut. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de passer à l'action, tu as envie de te donner, tu as envie de faire les choses. Donc, première chose qu'il faut retenir, c'est que tu dois poser les actions qu'il faut pour avoir les résultats que tu veux. Et là, peut-être que tu te dis, mais je travaille déjà assez dur, je fais déjà beaucoup de choses, mais je ne vois pas de changement, je ne vois pas de résultats. J'ai essayé de faire des business, mais ça n'a pas marché, etc. Je vais te partager mon expérience personnelle. À un moment donné dans ma vie professionnelle, j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas à ma place, que je valais beaucoup plus, que je voulais beaucoup plus. Et j'ai commencé à me dire, Esther,
Si tu veux avoir des résultats différents, parce que moi, je suis une grande rêveuse. Si je commence à vous expliquer mes rêves là, je sais pas, vous allez rire. Je me suis dit, les rêves qui sont dans ta tête là, si tu veux les réaliser, il faudra faire des actions différentes. Il faudra prendre des décisions courageuses. Tu vas devoir moins dormir. Tu vas faire des sacrifices. Tu vas faire des compromis. Enfin, de bons compromis. Hein. Tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais faites. Et là, je me suis assise. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je dois faire pour avoir tel résultat? Déjà, qu'est-ce que je veux comme résultat? Parce qu'il y a aussi ça. Il faut que ta vision soit claire. Il faut que tu saches où tu veux aller. Parce que si tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas aller dans tous les sens. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Qu'est-ce que cela demande en termes de discipline? Qu'est-ce que cela demande en termes de disponibilité? Qu'est-ce que cela demande en termes de sacrifice? Qu'est-ce que cela demande en termes de connaissance? Qu'est-ce que cela demande en termes de changement d'habitude? Et quand tu as listé tout ça, tu commences à travailler dessus. Donc moi, quand j'ai voulu partir de mon emploi, déjà entre le temps où j'ai voulu partir et le jour où je suis vraiment partie, ça a pris 1 an et demi à peu près. Mais quand j'ai eu ce déclic, j'ai commencé à bosser. Je me rappelle en 2023, déjà fin 2022, je me t'ai dit que j'allais lancer une académie de formation dans un domaine. Donc cette académie-là, je l'ai démarrée dans mon salon. Je vais toucher un point ici sur les moyens qu'il faut pour démarrer. Ne me dis pas, j'ai pas les moyens de commencer, nanani, nanana, mon chambidule. Non, s'il te plaît. Tu peux commencer avec les moyens que tu as. Oui. Et même si le business que tu veux lancer demande énormément de moyens, commence par un autre business qui va te rapporter les moyens de faire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de commencer tout de suite par ce business qui demande énormément de sous. Donc, je décide de commencer la formation. J'ai pas d'argent. J'avais pas d'argent. Donc, je commence dans mon salon. Bon, au moins, j'habite quelque part. J'ai même pas d'argent pour organiser. Donc, je fais une participation payante, symbolique. Je crois que c'était 20 €, 25 € à l'époque. Et j'ai dit à mes amis, c'est pour vous faire un petit truc à manger vite fait pour eux. Voilà. Donc, les gens, ils ont joué le jeu, ils ont payé. Et j'ai pris mon écran, comme ma télé comme mon écran. J'ai projeté. Et à l'issue de ça, j'ai eu 2 clients sur place. J'avais même pas encore mis de formation. J'ai commencé avec ce que j'avais. J'avais un appartement, une maison, un lieu où je pouvais recevoir des gens. J'avais une télé qui me servait d'écran. J'avais des amis, j'avais pas encore de clients. C'était des proches, c'était des amis avec lesquels j'ai commencé. Donc, commence avec le peu que tu as. Et l'argent que j'ai eu avec les premiers clients m'a permis d'investir plus tard quand j'ai voulu agrandir mon business. Donc, fin 2022, je décide de poser des actions différentes. Je suis enceinte de 8 mois, presque 9 mois. Et là, je me dis, Esther, si tu veux des résultats différents, il va falloir faire des choses différentes. Donc là, je contacte un expert en marketing. Et je lui dis, je veux passer un autre cap. Il me dit, voilà tel montant pour démarrer. Je n'avais pas ce montant-là, mais j'étais sûre d'une chose, c'est que je voulais passer à une autre dimension, à une autre étape. Et j'étais tellement convaincue de ça. Et je le voulais tellement. Certains vont appeler ça la foi, certains vont appeler ça la loi de l'attraction, certains vont appeler je ne sais quoi. Mais je désirais tellement fortement avoir cette somme et me lancer avec cet expert que l'argent est venu. On m'a poursuivi pour me donner l'argent exact qu'il fallait. Moi, j'appelle ça la grâce de Dieu. Le Seigneur a pourvu, il a envoyé. Je ne sais pas comment il va se manifester chez toi. Est-ce qu'il va envoyer quelqu'un te donner de l'argent? Est-ce qu'il va te donner une idée de business que tu vas lancer pour avoir cet argent-là? Est-ce que tu vas gagner 1 euro million? Je ne sais pas. Bref, c'est venu. Et quand les ressources sont arrivées, je me suis fait accompagner par cet expert-là. Mais c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. J'avais dû payer, je crois, 15 000 € à l'époque. J'avais jamais payé ça. Jamais de ma vie. Toi, aujourd'hui, on te parle de formation. Tu es en train de réfléchir, de cogiter. À un moment donné, si tu veux avoir des résultats différents, tu vas faire des choses différentes. Tu vas devoir te former. La plus grosse formation que j'ai payée m'a coûté 21 600 €. Le jour où je prenais ça, je me suis assise, je dis, ma chérie, là, tu as débloqué un autre niveau de folie entrepreneuriale. Je dis, mais oui, je vais être folle entrepreneuriale. Mais j'ai vu les résultats, j'ai vu les conséquences. Donc, pour acquérir de la connaissance,
Tu vas devoir payer. Tu vas payer des livres, tu vas payer des conférences, tu vas payer des masterclass, tu vas te mettre dans des masterminds, tu vas payer des formations, des accompagnements pour investir en toi. Et c'est ce qui te permettra d'avancer. C'est ce qui va te permettre de libérer ton mindset. Tu es encore dans les b.a.-ba, dans les choses terre à terre. Pourtant, tes amis sont en train d'aller loin. Tu es encore en train de discuter sur le sujet de « je dois me former, je ne dois pas me former ». Ça, c'est plus un sujet d'actualité. Tout le monde sait qu'on doit se former aujourd'hui. Tout le monde sait. Tu es en train de discuter sur « j'ai l'argent, j'ai pas l'argent pour me former ». Commence à organiser tes comptes, commence à épargner, commence à mettre de côté ce qu'il faut et forme-toi pour avancer. Arrête de te donner des excuses à non point finir. Au bout d'un moment, il faudra que tu prennes les décisions qu'il faut. Tu n'as même pas l'argent qu'il faut, tu as une mentalité de pauvre. Oui, je vais être cash avec toi aujourd'hui. Tu n'as pas les sous qu'il faut, c'est toi qui t'achètes les choses ultra chères. Mais mets en place des activités qui vont te donner 100 fois ce que tu veux acheter. Et quand on te dit d'acheter les formations à 1 000 euros, à 2 000 euros, tu trouves que c'est cher. Mais regarde tes sacs, regarde tes chaussures, regarde tes bijoux. Si tu vends ça, mais tu es riche, ma chérie. Aujourd'hui, là, je vais te dire ton vrai nom. Tu me permets de te choquer ou pas? Permets-moi de te choquer, s'il te plaît. Arrête-moi tout ça. Arrête tout ça et commence à réorganiser ta vie. Commence à reprendre le contrôle. Donc, je me fais accompagner par cet expert-là et on commence à exploser les choses. Je suis à 8 mois de grossesse. Il me dit, Esther, tu ne veux pas attendre d'accoucher? Après, on va continuer. Je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, pendant que l'enfant s'y est dans mon ventre, je préfère me lancer. Et on a commencé à tourner les vidéos. J'avais mon masque de grossesse, je mettais mon petit make-up dessus, faire mes vidéos à fond et tout. Même quand j'étais inconfortable, je suis passée à l'action. Et vous savez, en fin de grossesse, t'es fatigué, t'en peux plus. Mais je suis allée puiser la dernière énergie que j'avais en moi. Et j'ai fait ces vidéos, j'ai tourné ces vidéos, j'ai commencé. Je me suis dit, rien ne m'arrêtera. Je ne vais pas reporter après mon accouchement. Tu ne fais que reporter les choses dans ta vie. Tu trouves un truc que tu dois faire aujourd'hui. Ah, mais c'est-à-dire que tu trouves des excuses. Non, arrête ça s'il te plaît. 2026, arrête de te donner des excuses. Si une femme enceinte de 8 mois et demi a pu lancer un business, commencer à tourner des vidéos, faire des publicités, commencer à faire des webinaires, des masterclass, etc., quelle excuse tu as à te donner encore? Non, je ne me sens pas bien et tout. Non, s'il te plaît. Sortons des excuses cette année. Donc, je mets en place cet accompagnement et là, je commence à me donner à 10 000%. Parfois, quand je vais en studio de tournage, je dois tourner 20 vidéos, 30 vidéos. Il y a des fois, je parle tellement que mes mots, ma langue se perd dans ma bouche. Mais je ne lâche pas. Il y a des fois où je dormais à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, en train de travailler sur mon projet, de travailler sur mon business. Mon mari se réveille, il me regarde, il dit, mais chérie, il faut dormir un peu. J'ai dit, mon gars, dors. Où je veux aller là, ça demande des nuits blanches. Et je vais payer le prix. J'étais enceinte, 8 mois et demi, où il y a des nuits, tu n'as pas sommeil. J'en profite pour travailler sur mon activité. Après ça, je me suis lancée dans l'écriture de mon premier livre. Mais ce livre-là, je suis aux toilettes, j'écris. Je suis au salon de coiffure, j'écris. Je suis partout où j'étais, j'écrivais. J'ai dû me mettre une discipline. Une discipline pour écrire le livre, je crois, en 40 jours ou 43 jours. Pour écrire un livre de 250 pages. Le livre que tu dois écrire, je m'adresse à toi maintenant. Le livre que tu dois écrire depuis. Et puis tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu as quel problème? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le nombre de jeunes, le nombre de personnes qui doivent être touchées par ce livre-là, tu n'as pas idée. Et tu perds le temps et tu te donnes des excuses. Je ne sais pas quoi écrire. Non, aujourd'hui là, je ne sais pas comment publier, etc. Mais fais-toi accompagner. Va chercher des maisons d'édition. Au passage, je salue mon frère Valère Bélia, qui est responsable de la maison d'édition Argent Livre, qui t'accompagne à écrire ton livre. Va trouver des professionnels qui vont te donner la méthode. Moi, quand je voulais écrire mon livre, déjà, je ne savais même pas ce que j'allais écrire. Je savais juste que je devais écrire un livre qui allait impacter des gens, qui allait toucher des gens. Donc, je suis allée le voir, je lui ai dit, je veux écrire un livre, mais je ne sais pas sur quoi. Il m'a dit, tu es experte en quoi? Je dis en immobilier. Il dit, vas-y, on écrit un livre sur l'immobilier. On a trouvé le titre, on a fait le sommaire, on a fait le plan. Il m'a dit, ok, chaque semaine, tu m'envoies tel nombre de pages. Chaque jour, tu m'envoies 10 pages pour commencer. Dans la semaine qui suit, tu m'enverras 20 pages par jour. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit que... Je t'ai entendu quoi?
10 pages par jour. Il dit, t'inquiète, tu auras le syndrome de la feuille blanche, mais écris n'importe quoi, écris tout ce que tu veux, tu verras, ça vient. Et en 43 jours, on a écrit un livre de 250 pages. Donc, c'est possible. Donc, s'il te plaît, commence à écrire ce livre que tu dois écrire. Oui, je te menace. Oui, 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 oui. Commence à écrire ce livre que tu dois écrire. Si tu ne sais pas comment faire, contacte Valeb Bila. Tape sur les réseaux, tu tapes argent livre, argent santé avec livre collé. Tu verras. Il y a tellement de projets que tu as en toi qui sommeillent et tu ne fais que te donner des excuses. 2026, retiens bien ça. Finis les excuses. Finis les explications. Oui, tu penses que tu es occupé. Viens me demander, moi-même je regarde mon emploi du temps et puis je me dis, mais j'ai un emploi du temps de ministre. Tu penses que tu es assez occupé comme ça? Il y a des gens qui sont plus occupés que toi. Tu penses que tu es la plus fatiguée du monde? Il y a des gens qui sont plus fatigués que toi. Tu penses que tu es la plus peureuse? Moi, je suis une grande peureuse. Il y a des gens qui sont plus peureux que toi. Tu penses que quoi encore? Quelle excuse tu donnes encore? Tu penses que tu n'as pas d'argent? Il y a des gens qui gagnent moins que toi. Donc aujourd'hui, tu me mets une croix sur ces excuses et tu passes à l'action. Tu te réorganises, tu te disciplines, tu barres les habitudes que tu dois barrer. Parce que tu veux avoir des résultats différents, il faudra faire des choses différentes. Tu vas devoir prendre des décisions inconfortables. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort et enfin passer à l'action. 2026 ne va pas être différente parce que tu l'espères. 2026 sera différent parce que tu vas te positionner et parce que tu vas reprendre les choses en main. Une année n'est jamais magique, mais une femme focus, disciplinée, organisée, alignée peut rendre une année magique et exceptionnelle. Et j'espère que cette année 2026 sera pour toi une année exceptionnelle.